Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous maintenez l'équilibre dans la position du tandem en plaçant un pied sur un petit banc placé devant vous. Vous pouvez vous aider avec des points fixes placés chaque côté. Vous vous assurez d'utiliser les poings ou le dos des mains pour assurer votre équilibre et vous faites l'exercice en plaçant parfois le pied droit, parfois le pied gauche sur le petit banc. La hauteur du petit banc doit être adaptée à vos capacités physiques. Souvenez-vous également que le niveau de difficulté de l'exercice est augmenté lorsque votre base d'appui est très étroite et à l'inverse, le niveau de difficulté est diminué lorsque votre base d'appui est très large. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En équilibre sur un pied, un élastique entre les mains, vous le tendez de façon à stimuler vos muscles et à stimuler vos capacités cardiovasculaires. Vous maintenez la position pendant quelques secondes, puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous adaptez la force que vous générez pour tendre l'élastique à vos propres capacités physiques. Puis on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains jointes, les bras devant vous, vous effectuez un mouvement de flexion bilatérale des genoux lentement, puis vous revenez à la position de départ. Vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos propres capacités physiques. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait les orteils et les avant-pieds levés et vous marchez sur les talons vers l'avant puis vers l'arrière pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position de génuflexion, les coudes tendus, les paumes des mains en contact l'une avec l'autre, vous effectuez un mouvement de rotation droite de la cage thoracique en maintenant votre coude tendu et en regardant votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, il y aura également une rotation de la tête, une rotation du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos épaules demeurent détendues, par exemple que votre épaule droite ne s'approche pas de votre oreille droite. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. En position de génuflexion, les coudes tendus, vous effectuez un mouvement de rotation gauche du tronc et vous regardez votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, vous effectuerez également une rotation gauche de la tête, une rotation gauche du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues. Par exemple, vous ne souhaitez pas que votre épaule gauche s'approche de votre oreille gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Les mains croisées sur les épaules, vous effectuez d'abord une inclinaison droite du tronc, puis une extension des bras. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez également lever une jambe. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez diminuer l'amplitude des mouvements. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout ou assise, les bras à l'horizontale comme vous le voyez à l'écran, vous mettez sous tension un élastique ou une boucle élastique pendant quelques secondes. Il y aura donc très peu de mouvement, quelques millimètres à peine, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes à 90 degrés et les coudes très près de votre cage thoracique, vous éloignez vos avant-bras et vos poings l'un de l'autre comme vous le voyez à l'écran en poussant vers l'extérieur et en vous assurant de maintenir un contact entre vos bras et votre cage thoracique et même entre votre coude ou vos coudes et votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence pendant 60 secondes en respirant librement. En position assise, les mains jointes et les coudes tendus, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras en maintenant vos coudes tendus. Vous faites ces mouvements dans une amplitude relativement réduite, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous faites ces mouvements de rotation dans les deux directions. L'objectif est de mobiliser les épaules, mais aussi de mobiliser les omoplates. Et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Le biceps et d'autres muscles qui sont situés dans cette région ne font pas que de la flexion du coude, ils participent aussi au mouvement de l'épaule. Alors voilà une façon de faire, il y en a d'autres. Vous levez votre bras en pointant, disons, le poids vers le plafond. Vous y allez lentement et vous montez et vous descendez. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez aussi et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire. Puis, on fait la même chose en sens inverse, en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons un mouvement de rotation cervicale droite, puis de rotation cervicale gauche, suivi d'une inclinaison cervicale droite, puis d'une inclinaison cervicale gauche, qu'on répétera pendant 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant la tête, les épaules et le bassin alignés, on expire lentement et profondément en déplaçant le menton vers l'arrière. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le regard à l'horizontale et de ne rien bouger d'autre, le tronc doit rester immobile. Pour s'aider, on peut placer les doigts ou les mains derrière les épaules, comme vous le voyez à l'écran. Cela permet d'apporter un certain soutien au niveau de la région dorsale haute et cervicale. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, le bras gauche tendu le long du corps, vous faites une inclinaison droite de la tête et vous maintenez cette position pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez en gonflant votre ventre. Durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez. Vous diminuez la tension si nécessaire quand vous le souhaitez. On prend maintenant une pause, mais seulement de quelques secondes avant de reprendre l'exercice du même côté en ajoutant un niveau de difficulté. Vous faites donc l'inclinaison droite de la tête en expirant comme on le faisait précédemment, mais vous ajoutez une légère rotation gauche de la tête et dans cette position, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous gardez le bras droit allongé le long du corps, vous inclinez la tête vers la gauche et vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Assurez-vous durant l'exercice que votre épaule droite et aussi votre épaule gauche demeure détendue et relativement basse. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous relâchez la tension quand vous le souhaitez. Prenons une pause, mais seulement de quelques secondes pour refaire l'exercice du même côté, mais en ajoutant un élément de difficulté. Vous inclinez donc la tête à gauche et vous ajoutez une rotation droite, une rotation modeste selon vos propres capacités physiques, votre propre mobilité, et vous continuez de respirer de cette façon en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice, mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Couché sur le côté gauche, un élastique entre les genoux, vous effectuez un mouvement d'ouverture relativement rapidement, puis vous descendez lentement de façon à contrôler le mouvement, de façon à faire des contractions excentriques. Il se peut que vous sentiez un tremblement ou un mouvement par secousse lorsque vous revenez à la position de départ et vous effectuez cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de la hanche et du mouvement du genou plutôt que de voir bouger le bassin ou le bas du dos. Et prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Maintenant couché sur le côté droit, vous effectuez le même exercice, un élastique entre les genoux et vous levez votre genou de façon à faire un mouvement d'ouverture de la hanche et vous descendez lentement. Vous montez donc relativement rapidement et vous contrôlez la descente. L'élastique exercera une certaine pression sur votre cuisse de façon à contracter les muscles. Durant tout l'exercice, vous maintenez vos pieds en contact. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras levés, la jambe droite tendue et la cheville droite à 90 degrés, le genou gauche fléchi. Vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que le genou droit demeure tendu du début à la fin de l'exercice, sans quoi l'exercice pourrait être beaucoup moins efficace. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, les bras levés, le genou droit fléchi, vous levez la jambe gauche en maintenant le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez la jambe gauche jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles. Puis vous revenez à la position de départ. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Allongé sur le dos, le genou gauche plié, les bras levés, la cheville droite sur le genou gauche, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On inverse la position et on fait le même mouvement de l'autre côté.
Puis on répète cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on éloigne le talon de la fesse et pour diminuer le niveau de difficulté, on fait l'inverse, on approche le talon de la fesse. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté, et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril en contractant vos abdominaux profonds, puis vous levez un pied de façon à placer votre hanche, votre genou et votre cheville à 90 degrés. Puis vous faites la même chose avec l'autre côté. Ensuite, vous levez un bras, le coude tendu, puis l'autre que vous placerez dans la même position, toujours en contractant les abdominaux profonds et en rentrant votre nombril. Puis vous replacez un bras au sol, et puis l'autre, et vous suivez la séquence de mouvements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous levez un bras et vous lèverez ensuite l'autre, toujours en respirant librement, bien que vos muscles profonds de l'abdomen soient contractés. Puis vous replacez un pied au sol, par exemple le droit, et vous reprenez la position de l'exercice et vous replacez votre pied gauche au sol et vous allez reprendre ensuite la position de l'exercice pour enfin prendre une pause de quelques secondes. Les mains au sol, les coudes tendus en appui sur les orteils, on effectue un mouvement de pompe ou de demi-pompe très lentement. Le premier mouvement s'effectue environ en 10 secondes, puis on revient à la position de départ très rapidement en dépliant les coudes. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On peut donc effectuer une pompe complète ou une demi-pompe. On peut aussi faire l'exercice et prendre appui sur les genoux plutôt que sur les orteils.
puis on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes en tenant une boîte de conserve dans chaque main, vous levez le bras droit et la jambe gauche, le genou tendu, la cheville à 90 degrés, puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Lorsque vous levez le bras et la jambe, vous vous assurez de contracter le muscle transverse, soit en rentrant votre nombril doucement et en respirant librement. À 4 pattes, vous levez la jambe vers l'arrière, puis vous ajoutez un mouvement d'ouverture, puis vous faites le mouvement inverse jusqu'à ce que vous replaciez votre genou au sol. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté. Il s'agit donc d'un mouvement d'extension de la hanche suivi d'un mouvement d'ouverture. Lorsque vous faites le mouvement d'ouverture, assurez-vous que votre cuisse demeure relativement à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que la position du bas du dos, la forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. On souhaite que le mouvement provienne des cuisses et non du bassin ou du bas du dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, vous effectuez une flexion du genou droit et une extension de la hanche droite en maintenant vos deux genoux relativement près l'un de l'autre. Il n'est pas indispensable que votre talon touche votre fesse. Vous devez faire l'exercice selon votre propre souplesse. Durant l'exercice, vous respirez librement et vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Souvenez-vous que vos deux genoux doivent rester relativement près l'un de l'autre et qu'il n'est pas indispensable que votre talon touche à votre fesse. L'important, c'est de maintenir une flexion du genou et une extension de la hanche dans la limite de votre mobilité. Couché sur le dos, les fesses très près du mur, vous placez votre cheville gauche sur le genou droit et vous dirigez votre genou gauche vers l'épaule opposée. Vous faites la même chose de l'autre côté en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche et vous dirigez votre genou droit vers l'épaule opposée. On répète cette séquence durant 50 secondes en respirant librement.
Durant l'exercice, assurez-vous que le bassin reste immobile et que vous préservez la courbure du bas du dos. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.